السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Nous sommes donc jeudi 29 Dhul Hijjah 1435, c'est-à-dire le 23 octobre 2014. Toujours avec quelques fatwas de Cheikh Al-Albani rahimahullah. Question. La prière de la femme dans sa maison est meilleure que sa prière à la mosquée. Si elle est à la Mecque, sa prière dans son hôtel est-elle meilleure que sa prière dans la mosquée? Je répète. La prière de la femme dans sa maison est meilleure que sa prière à la mosquée. Si elle est à la Mecque, sa prière dans son hôtel est-elle meilleure que sa prière dans le sanctuaire, dans la mosquée? Réponse. Quel que soit l'endroit où elle s'installe, que ce soit à la Mecque, à Médine ou à Jérusalem, la prière de la femme chez elle est meilleure que sa prière à la mosquée. Le même raisonnement s'applique à l'homme en ce qui concerne les prières surérogatoires. Il est préférable pour lui de les accomplir chez lui et non à la mosquée, même si c'est la mosquée sacrée. Cela tient. La première, la portée générale de la parole du prophète au sujet de la prière nocturne durant le mois de Ramadan. Il pria avec les compagnons les 3 premières nuits. La 4e nuit, ces derniers se réunirent, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sortit pas à leur rencontre, si bien que certains insouciants lancèrent des cailloux contre sa porte. Il sortit aussitôt et déclara avec mécontentement: « Certes, je savais que vous étiez là à attendre. C'est à dessein que je ne suis pas sorti. Ô gens, priez dans vos maisons, car la meilleure prière d'un homme est celle qu'il accomplit dans sa maison, à l'exception de la prière prescrite. » Donc le texte est clair. Il a dit, la meilleure prière d'un homme, c'est celle qu'il accomplit dans sa maison, à l'exception de la prière obligatoire. La deuxième preuve, elle est spécifique à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En effet, un compagnon vint lui poser une question de ce genre. Dois-je accomplir la prière surérogatoire à la mosquée ou chez moi? Le prophète alayhi salam répondit: vois-tu ma maison qui est là? Y a-t-il plus proche qu'elle de ma mosquée? L'homme dit non. Le prophète alayhi salam reprit: la meilleure prière d'un homme est celle qu'il accomplit dans sa maison, de la prière prescrite, c'est-à-dire même si c'est ma mosquée, même si c'est ma mosquée de Médine, il lui a dit: quand tu pries à la maison, la nafila, c'est mieux que tu viennes prier à la mosquée. Le cheikh dit: remarque, considérons le cas d'une personne qui réside dans un pays doté d'un mérite particulier, comme la mosquée sacrée. Quelqu'un qui habite, par exemple, disons à la Mecque, à Médine, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou la mosquée d'Al-Aqsa. Dans une telle situation, la prière obligatoire de la femme chez elle, et la prière surérogatoire de l'homme chez lui n'ont d'autre signification que celle-ci: la prière est meilleure chez soi que dans l'une de ces 3 mosquées. Je répète, la prière obligatoire de la femme chez elle et la prière surérogatoire de l'homme chez lui n'ont d'autre signification que celle-ci: la prière est meilleure chez soi que dans l'une de ces 3 mosquées. Par conséquent, une prière surérogatoire à la mosquée sacrée
sa prière vaut combien? Vaut 100 000 prières. De même, si la femme accomplit une prière obligatoire ou surérogatoire à la mosquée sacrée, sa prière vaut combien? 100 000 prières. Mais si l'homme s'acquitte de cette prière surérogatoire chez lui, et si la femme prie dans sa maison, alors la prière de chacun d'eux équivaudra à plus de 100 000 prières. Voilà le sens de la préférence. Naam. Il y a aussi une fatwa de Cheikh Ibn Uthaymin qui va aussi dans ce sens. Une seconde. Donc, je disais, quand on va à la Umrah et on va au Hajj, beaucoup de frères, par exemple, disons d'hommes en général, croient que s'il va prier la nafila, à la mosquée sacrée, qu'il va avoir plus de récompenses qu'à la maison. Alors que si l'homme, et la femme bien sûr aussi, va prier chez lui, dans la maison, prier nafila, c'est beaucoup. C'est plus de 100 000 salats qui se font à la Mecque. Pourquoi? Car la meilleure salat, comme a dit le prophète, il a dit la meilleure salat, c'est pour l'homme, la nafila, de prier chez lui. Une seconde. Salam alaikum. Donc je répète. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam voudrait le numéro de la page et de la question. Ça. Donc page 338. Écrivez si vous pouvez. Page 338, question numéro 18. Car je ne lis pas toutes les questions, mais je lis les plus importantes, c'est tout. Donc page 338, question numéro 18. Donc je résume. Si quelqu'un va à Umrah ou bien Hajj et qu'il se trouve à Médine ou à la Mecque, ce quelqu'un, ou bien c'est un homme ou bien c'est une femme. Ça. Si c'est un homme, s'il va prier à la mosquée de la Mecque, l'obligatoire, il aura pour chaque prière 100 000. Et s'il va prier à Médine, il aura pour chaque prière 10 000. Maintenant, si jamais il va prier, ça c'est l'obligatoire. Maintenant, s'il va prier nafila à la Mecque, pour là, il aura 100 000. Pour chaque nafila à Médine, il aura, c'est combien? 1000. Tout à l'heure, combien j'ai dit? 10 000 ou la 100 000? Je ne me rappelle plus. 10 000. Taïeb. Maintenant, corrigez-moi. À Médine, c'est 1000 ou bien c'est 10 000? C'est 1000. Donc, si j'ai dit tout à l'heure 10 000, donc il faut corriger, c'est 1000. Et à la Mecque, c'est 100 000. Et l'Aqsa, c'est 500, d'après l'avis le plus connu. Mais cet avis est faible. C'est Sahih Muslim qui dit 250. Il a dit la prière à Al-Aqsa fait le quart de la prière à Médine. C'est un hadith rapporté par Muslim. Et le quart de 1000, c'est combien? 250. Donc le vrai, et la ville Arjah, c'est qu'à Al-Aqsa, ce n'est pas 500, mais 250. Taïb. Donc, maintenant, si un homme nafila à Médine, il aura 1000, et à la Mecque, il aura 100 000. Mais si jamais il prie dans sa maison, ou il prie dans l'hôtel, il aura plus de 100 000 à la Mecque et plus de 1000 à Médine. Quant à la femme, que ce soit nafila ou fard, si elle prie à la maison, elle aura plus que ce qui est cité dans les 100 000 et dans les 1000. Pourquoi? Car comme a dit le prophète sallam, et leur salade dans leur maison est quoi? Et leur salade dans leur maison est meilleure pour elle. Maintenant, page 340. Question numéro 20. Quelle est la faire pour la femme? Accomplir la retraite pieuse, c'est-à-dire l'i'tikaf, à la mosquée sacrée durant les 10 derniers jours du Ramadan, en sachant qu'elle sera alors plus à même d'accomplir des actes d'adoration, ou bien rester à la maison. Je répète, quelle est la meilleure chose pour la femme?
faire la retraite pieuse qu'on appelle i'tikaf à la mosquée sacrée durant les 10 derniers jours, comme faisait c'est-à-dire le prophète sallallahu, les 10 derniers jours du Ramadan, en sachant qu'elle sera alors plus à même d'accomplir des actes d'adoration, ou alors rester à la maison. Réponse, rester à la maison est la meilleure chose pour elle, conformément à cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et leurs demeures sont meilleures pour elle. Réponse, rester à la maison est la meilleure chose pour elle, conformément à cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et leurs demeures sont meilleures pour elle. Donc d'après Cheikh Al-Albani rahimahullah, si la femme reste à la maison est meilleur pour elle que d'aller faire quoi? Que d'aller faire l'i'tikaf même dans la mosquée sacrée. Dans la mosquée sacrée, il a dit si elle reste à la maison, elle aura plus de récompense que le fait d'aller faire la retraite pieuse à cause du hadith, et leurs demeures sont meilleures pour elle. Question numéro 21, page 341. Page 41. Écrivez, quand je cite les questions et la page, écrivez-les. Question numéro 21. Voilà, page 341. Est-il permis pour l'homme, la femme qu'il désire épouser ou demander en mariage? Est-il permis pour l'homme de voir la femme qu'il désire épouser ou demander en mariage? Réponse. Il lui est permis de la regarder s'il y a un accord préalable entre les tuteurs de la femme. Il regardera alors son visage et ses mains. Et si c'est à l'insu de cette dernière, c'est-à-dire sans qu'elle le sache, il lui est permis de regarder tout ce qui le poussera à l'épouser. Je veux dire par là discrètement et sans accord préalable entre eux. Donc il y a deux cas de figure. Premier cas de figure. Soit elle est au courant et son tuteur a donné son consentement, alors l'homme regarde le visage et les mains. Deuxième cas de figure, il n'y a pas d'accord entre lui et le tuteur, ni entre lui et la femme. Ça va se faire à l'insu de la femme, c'est-à-dire sans qu'elle le sache, en cachette, il va la voir, sans qu'elle le sache. Et, par exemple, il habite en face d'elle et il sait qu'elle va monter sur la terrasse pour le linge, etc. Et il va se cacher et regarder. Il a dit, dans ce cas, il regarde tout ce qui lui est possible de regarder. C'est-à-dire, même s'il peut voir ses jambes, il regarde, même s'il peut voir son cou, son dos. Hein, c'est d'après comment qu'elle va monter sur la terrasse. Il a dit, c'est de cette manière qu'on explique le hadith de Jabir, radiyallahu ta'ala anhu, et d'autres. Il a dit, quant au fait de se mettre d'accord avec le tuteur pour la regarder comme elle s'habille à la maison, découverte, dénudée, le voile ôté de sa permis. Je répète, quant au fait de se mettre d'accord avec le tuteur pour la regarder comme elle s'habille à la maison, c'est-à-dire découverte, dénudée, le voile ôté de sa tête, ce n'est pas permis. Page 341, question numéro 22. Est-il... Bon, avant d'aller à la question numéro 22, je résume très vite. Donc, d'après Cheikh Al-Albani rahimahullah, pour celui qui veut voir la prétendante, si c'est avec son accord à elle ou bien l'accord du tuteur, il ne doit voir que quoi? Que le visage et la main. Et sans leurs accords, qu'il veut la voir en cachette, sans qu'elle le sache elle aussi, il peut voir tout ce qui est lui possible de voir. Tout ce qui lui est possible de voir. Question numéro 22. Est-il exigé de proclamer le mariage? Réponse. Cela veut-il dire, est-ce obligatoire? Oui. Le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a dit aux femmes, jouez du tambour. Jouez du tambour. L'autre dit, dans la mosquée? Non, dit Cheikh Al-Albani. Car l'ajout dans le hadith, et faites-le à la mosquée, n'est pas authentique. Donc il y a un hadith qui dit, jouez du tambour. Celui-là est authentique. Mais le hadith qui dit, jouez du tambour dans la mosquée, cet ajout dans la mosquée n'est pas authentique. Ce qui est authentique, c'est seulement jouer du tambour. Question numéro 23, page 341. Un homme peut-il regarder
autre que le visage et les mains, comme les cheveux et le cou de la main. Donc c'est comme la question numéro 21. Le cheikh dit, à ce qu'il me semble, cela est permis sans un accord préalable. Le prophète dit quelque chose en ce sens, il a dit, si l'un de vous ressent dans son cœur le désir de demander la main d'une femme, qu'il regarde ce qui pourrait le motiver à l'épouser. En revanche, s'il y a un accord préalable, il n'a le droit que de voir le visage et les mains de la femme. C'est tout. Question numéro 24. Quel est le statut du voile du visage chez la femme? Quel est le statut du voile du visage chez la femme? À notre connaissance, il n'existe pas un seul compagnon qui ait imposé cette pratique à la femme. Cependant, il est préférable et plus honorable pour les femmes de se couvrir le visage. Donc il a dit il est préférable et plus honorable pour les femmes de se couvrir le visage. Donc il y a certains qui croient que Cheikh Al-Albani est contre le fait que la femme se cache le visage. Alors que ce n'est pas vrai. Cheikh Al-Albani dit que ce n'est pas obligatoire, c'est tout. Mais il a dit qu'il est conseillé, il est mieux pour la femme de couvrir le visage, de se couvrir le visage. Quant à l'obligation, c'est une règle qui n'est pas établie dans la loi. C'est-à-dire pour lui, ce n'est pas obligatoire. Dès lors, un homme n'a pas le droit d'imposer ce que Allah Azza wa Jalla n'a pas rendu obligatoire. C'est pour cette raison que dans Hijab al-Mar'a al-Muslima, j'ai consacré un chapitre en guise de réponse à celui qui prétend que c'est pour la femme de se voiler le visage. J'ai démontré que c'est préférable de le faire. En effet, on rapporte explicitement d'Ibn Abbas que le visage et les mains ne relèvent pas de la nudité. C'est une narration d'Ibn Abi Shayba dans le Musannaf. Pour notre part, nous n'apportons rien de nouveau. Les savants parmi les plus anciens et les exégètes, tels que Ibn Jarir et d'autres, affirment que le visage n'est pas une nudité, mais qu'il est préférable de le couvrir. D'autres soutiennent qu'il est obligatoire pour la femme de se couvrir le visage, eu égard au principe stipulant que l'élimination du mal a préséance sur la promotion de l'intérêt. C'est-à-dire refouler un mal, prédomine sur le fait de quoi? D'attirer un intérêt. Non. Ils ont dit ici, donc elle le met dans le sens de elle foule un mal. J'ajoute, ce principe n'est pas une chose innovée. Il est dérivé de la charia. De toute évidence, la personne à qui la loi a été révélée, c'est-à-dire le messager alayhi salam, et ceux qui l'ont reçu d'elle comprennent parfaitement ce principe, bien qu'il ne nous l'ait pas formulé selon l'expression familière aux savants des fondements de la jurisprudence. Nous avons évoqué le récit de la femme de Khat'am, Al-Fadl ibn Abbas, qui était en croupe avec le prophète, c'est-à-dire derrière lui, sur la monture, l'a regardé. Il regardait la femme de Khat'am. Et elle faisait de même. Al-Fadl était beau. Et elle était belle. Comment pouvait-on savoir que celle-ci, ce n'est pas envisageable, car le messager détourna le visage d'Al-Fadl. Cela signifie donc qu'elle avait le visage découvert. Ahsan, donc je sors et je reviens. Salam alaikum. Et maintenant, on va voir si vous ne m'entendez pas toujours, ou là, on va voir que si on doit changer de salon, qu'est-ce qu'on doit faire. Certains soutiennent que cette femme était en état de sacralisation. Elle avait donc le droit de se découvrir le visage. Mais dans le hadith, il n'y a rien qui laisse entendre qu'elle l'était. Dans mon ouvrage mentionné, j'ai fait ressortir que, selon toute probabilité, c'était après la lapidation des stèles. En d'autres mots, après la première désacralisation. Le cheikh a dit, si nous estimons pour le besoin de la cause qu'elle était en état de sacralisation, pourquoi le messager alayhi salam n'a-t-il pas appliqué le principe de l'élimination des inconvénients? Pourquoi il n'a pas dit, donc on refoule le mal, il y a des hommes qui passent, etc. Elle doit se couvrir le visage. Par ailleurs,
nous sommes d'avis qu'il n'y a aucune différence entre un homme, et ça c'est très important ce qu'il va dire ici, écoutez ce qu'il va dire. Par ailleurs, nous sommes d'avis qu'il n'y a aucune différence entre un homme qui regarde le visage d'une femme et une femme qui regarde celui d'un homme, tant du point de vue de la charia que celui de la nature. Celui de la nature, c'est clair. Pourquoi un homme, serait-il tenté de voir une femme belle et la femme ne serait pas tentée de voir un homme beau? De voir un homme beau. Quant à la charia, Allah Ta'ala dit aux croyants de baisser le regard, c'est-à-dire par rapport aux femmes. Il dit aussi, et dit aux croyantes de baisser le regard, c'est-à-dire par rapport aux hommes. Ainsi, l'injonction du deuxième verset ne requiert que ce qui est requis dans le premier. De même que le premier verset signifie l'obligation de baisser le regard devant le visage des femmes, de même le deuxième verset indique l'impératif de le faire, c'est-à-dire de baisser le regard devant celui des hommes. De la même manière, le premier verset ne signifie pas qu'il est obligatoire pour les hommes de se voiler le visage devant les femmes. Tout comme le deuxième verset n'indique pas qu'il est obligatoire pour les femmes de se voiler le visage. Les deux versets font clairement ressortir qu'il y a quelque chose. C'est pour ça il demande de baisser le regard. Sinon, si on ne voit rien, pourquoi tu baisses le regard? Le sage législateur commande à chacun des deux sexes de regard. Quant au hadith, la femme est une nudité, il n'est pas à prendre dans l'absolu. Sinon, aurait-elle le droit de découvrir sa nudité dans la prière? Ensuite, il a dit, ceux qui soutiennent que le visage de la femme fait partie de la nudité ne constitue qu'une minorité des savants. Pour la grande majorité d'entre eux, il ne l'est pas. Et là, je cite les quatre grands imams, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i et quatrième, et Ahmed. Non, les quatre disent que ce n'est pas obligatoire pour elles de cacher le visage. Le précédent hadith, dans l'énoncé est la femme est une nudité, quand elle sort de chez elle, le diable se tient en embuscade, ne doit pas être considéré comme absolu. Vu le principe suivant, tout texte comporte plusieurs parties. Nous savons qu'une de ces parties ne sera pas mise en pratique. Par conséquent, nous ne pouvons invoquer le texte général en sa faveur afin d'en faire une des parties qui l'englobe. Citons à titre d'exemple le cas suivant. Nombre de gens s'appuient sur des preuves générales pour approuver les innovations. Ainsi, dans certains pays musulmans comme l'Égypte, la Syrie et la Jordanie, une pratique répandue est quoi? Et l'ajout de la prière sur le messager après l'appel à la prière. Les gens se justifient en tirant leurs preuves des versets tels que, lorsque Allah Ta'ala dit, certes Allah et ses anges prient sur le prophète, ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Et d'autres, le mérite de la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Or il s'agit de preuves générales. Le hadith, la femme est une nudité, est de la même eau. Parce que dans la prière, par exemple, les femmes se découvraient le visage. De même, quand elles rentraient chez elles, certaines se voilaient le visage et d'autres pas. Ce hadith inclut donc le visage et les mains. La pratique des pieux anciens n'a jamais pris ce texte à contre-pied. Question numéro 26, page 345. Page 345. Une sœur a-t-elle le droit de se montrer devant son frère les jambes, le cou et les bras nus? Une sœur a-t-elle le droit de se montrer devant son frère, ou de montrer normalement devant son frère, les jambes, le cou et les bras nus? Réponse. La femme n'a le droit de laisser apparaître devant ses mahram et aussi devant les femmes croyantes que les parties de son corps où elle porte des bijoux. Allah Ta'ala a dit, et qu'elles ne montrent leurs atouts qu'à leur mari ou à leur père. Et comme ça, jusqu'à la fin du verset. Ces parties du corps sont la tête, le cou, les poignets, les avant-bras, les pieds et les chevilles. Ce sont les seules parties du corps que la femme peut exhiber devant ses mahrams
et les autres femmes de son entourage. Donc, que peut montrer une femme devant ses mahrams, et les maharim, et devant des femmes aussi? Cheikh Al-Albani a dit des femmes, mais si elles sont musulmanes, qu'est-ce qu'elle peut montrer? Elle peut montrer la tête, le cou, ensuite un peu plus bas que le cou, car là-bas on met aussi des chaînes, les poignets, les avant-bras, car dans les avant-bras on met aussi bracelets, les pieds, et les chevilles, et un peu plus haut que les chevilles, car les femmes mettaient autrefois aussi des bracelets dans les pieds. Page 346, question numéro 27. Voilà. Page 27, question 27, page 346. Le messager a dit: il n'est pas de femme qui ôte ses vêtements dans une demeure autre que celle de son époux sans qu'elle déchire le voile d'Allah. J'aimerais connaître l'explication de ce hadith et les limites de la nudité de la femme en présence des musulmanes et des non-musulmanes. Je répète, le messager a dit: il n'est pas de femme qui ôte ses vêtements dans une demeure autre que celle de son époux sans qu'elle déchire le voile d'Allah. J'aimerais connaître donc l'explication de ce hadith et les limites de la nudité de la femme en présence des musulmanes et des non-musulmanes. En vérité, ce hadith, yani que toute femme qui enlève ses vêtements, si elle n'est pas dans l'épouse de son époux, a déchiré le voile d'Allah, est compris par beaucoup de femmes, yani, pas dans sa vraie compréhension. C'est pour cela que tu trouves que certaines, par exemple, le prennent en apparence, mal interprété. Elles disent, si tu n'es pas chez ton époux, même si elle va chez ses parents, elle n'enlève pas le voile. Même si elle a envie, si elle va rester en vacances, par exemple chez ses parents ou chez sa tante, et sa tante puisqu'elle a donc un mari, donc elle ne va pas, si elle reste chez eux quelques jours, si elle se purifie des menstrues, elle ne prend pas la douche. Il dit c'est interdit à cause du hadith qui dit qu'elle ne doit pas enlever ses vêtements, sauf chez son époux. Et peut-être même qu'elle va dormir chez sa tante ou chez ses amis, peut-être qu'elle va dormir avec le djilbab. Elle dit à cause du hadith. Voilà. Elle va s'imposer des contraintes que c'est elle qui a tiré de sa tête car elle n'a pas demandé aux savants. Elle a compris ce qu'elle a compris elle-même. Shirdi, d'abord, en parlant d'ôter ses vêtements, le hadith vise le fait d'entrer dans un bain et de se dénuder. Alors que ce bain ne se trouve bien évidemment pas chez elle, mais plutôt chez des voisins ou des proches qui ne font pas partie des mahrams. C'est cette femme qui est sous le couvert de cette menace. En ce qui concerne le fait d'ôter son voile en présence de ses sœurs musulmanes, ce n'est pas ce qui est visé dans le hadith. Ôter les vêtements est général, c'est-à-dire tous les vêtements. C'est une expression pour désigner le fait de se dénuder avant d'entrer au bain. Cette signification est étayée par le fait que c'est Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, qui rapporte ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a dit: lorsque certaines femmes lui rendaient visite, elle les questionna sur le pays d'origine. Elle venait de Homs. Répondirent-elles. Aïcha dit: c'est la région où les femmes vont au bain public. C'est la région où les femmes vont au bain public. C'est un bain public. Les femmes rentrent, elles se trouvent toutes là-bas dans le bain. Chacune prend un endroit et elle se lave et elle se dénude devant pas sans prêter attention. Et ce qu'on appelle le bain mort. Ce qu'on appelle le bain mort. On m'entend pas? Oh, qu'est-ce qui se passe? Le Shirdi, c'est la région où les femmes vont au bain public. Puis elle cita le hadith, ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque la femme ôte ses vêtements dans une demeure autre que celle de son mari ou de sa famille,
elle déchire le voile qu'il y a entre elle et son Seigneur. Et Abu Daoud, Tirmidhi 2803, Abu Daoud 4010 est authentifié par Sheikh Al-Albani. J'ajoute ici une chose, remarquez avec moi le hadith ici ce qu'il a ajouté. Le premier a dit, si elle enlève dans une demeure autre que son époux. Donc d'après ce hadith, il faut enlever seulement chez son époux. Ici le deuxième hadith par rapporté par Tirmidhi et Abu Daoud et authentifié par Sheikh Rahimahullah, qu'est-ce qu'il dit? Si elle enlève dans une demeure autre que celle de son mari ou de sa famille. Donc ici il a ajouté, alhamdoulilah, sa famille. Et c'est pas l'époux, il a dit sa famille. Taïeb. Le cheikh dit, quant à la nudité de la femme en présence de ses sœurs musulmanes, tout son corps est une nudité sauf la tête, les avant-bras et les pieds, ainsi que la zone au-dessus des chevilles, vu que c'est là qu'on met des bracelets. Hormis cela, la femme ne peut pas dévoiler une partie de son corps, que ce soit la zone des mollets, des bras, et surtout les zones qui n'ont pas été citées dans la révélation de ce verset comme étant des zones de parure. Quand Allah Ta'ala dit, et qu'elles ne montrent leurs atours qu'à leur mari, jusqu'à ce que, ou aux esclaves qu'elles possèdent, le cheikh dit, ces zones font donc partie de la nudité qui n'est pas permis à la femme musulmane de montrer, surtout en présence d'une non-musulmane à qui elle se montre comme un homme étranger. Voilà les limites de la nudité de la femme musulmane en présence d'autres musulmanes. C'est ainsi que vous constatez la corruption répandue à cette époque, même entre maintes femmes pratiquantes qui montrent leurs bras. En effet, elles portent des tuniques qui ne couvrent pas les bras ou les jambes. Cela relève de l'insouciance et de la négligence des règles coraniques. Je crois qu'on va s'arrêter là, Inch'Allah Ta'ala, pour terminer un peu tôt. On va donc s'arrêter ici. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Donc pour terminer, je dis que le hadith de la femme n'a pas le droit de se dévoiler, sauf dans la maison de sa maison, la maison de sa famille. Le hadith parlait de quoi? Parlait des femmes, yani, il voulait dire par là, celles qui vont au bain mort. Celles qui vont au bain mort, et qui se dévoilent devant les femmes tout en étant insouciantes. Et il ne parle pas de celles qui se trouvent seules dans la salle de bain, par exemple, chez sa famille ou chez une amie ou là, mais elle se trouve seule dans la salle de bain et en toute sécurité, bi'idnillahi ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم Alhamdulillah. Donc avant de commencer les questions, j'attire votre attention sur une chose qui se répète à chaque fois, que je dis beaucoup, disent comment ça fait des mois que je rentre sur Passoc, j'ai pas pu poser une question. Ça fait des mois que je rentre sur Passoc. Je dis, ceux et celles qui arrivent à poser leurs questions n'ont rien de spécial ni de plus sur vous, pour que eux ils puissent et vous ne pouvez pas. Donc c'est une question de savoir comment un peu, disons, être présent parmi, voilà, question de rapidité, être présent parmi les premiers. Donc il y a deux ruses qu'il faut connaître. La première, c'est de mettre les noms des admins, voilà, et mon nom aussi, de rajouter dans la liste des amis. Comme ça, quand l'un d'eux rentre, moi ou par exemple Fouzi ouvre le salon des fois, et des fois c'est moi, et des fois c'est Moussim, et des fois c'est Ibn Jazairi, et des fois je ne sais pas qui ouvre le salon, moi l'un des admins et moi. Donc quand je vois l'un des admins qui est rentré, alors moi, qu'est-ce que je fais? J'ai oublié de dire une chose. La première, de mettre les admins et moi sur la liste des amis.
Les rajouter. La deuxième, très important, c'est de rajouter le salon dans les favoris. Maintenant, quand mon salon est ouvert, là où on est, c'est écrit en haut, vous voyez, fichier, édition, texte, c'est écrit favoris. Dans favoris, tu cliques sur la première chose, ajouter ce salon à mes favoris. Et d'abord, attendez, je crois que, et voilà, ajouter ce salon aux favoris. Maintenant, voilà, maintenant, dès que par exemple, moi, je suis connecté, ou les admins. Alors vous voyez dans la liste d'amis qu'on est connecté. Aujourd'hui, il y a cours. Donc, qu'est-ce que vous faites? Le Paltalk est ouvert et vous cliquez, pas dans cette page puisque vous n'êtes pas encore dans le salon, dans l'autre page, sur le Paltalk, vous cliquez sur favoris. Vous cliquez sur favoris et vous êtes en train de cliquer sur le salon, c'est-à-dire mon salon. Non. Ça veut dire que dès que peut-être qu'il n'est même pas ouvert, dès que le salon est ouvert, vous allez vous trouver parmi les premiers, si ce n'est pas le premier. Non. Si ce n'est pas le premier, les deux premiers, les trois premiers, les quatre premiers, et comme ça, d'après le plus rapide. Donc la ruse consiste à cliquer sur favoris. Je clique, jusqu'à ce que je me trouve à l'intérieur parmi les premiers. À l'intérieur. Tandis que celui qui ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire, il va rentrer dans le salon d'abord et ensuite il va lever la main, etc. Là, le moussan. Tfadal, c'est quoi? Et si vous voyez afficher sous le nom de l'admin du salon sous son pseudo. Non, ça aussi c'est une bonne idée. Tfadal, Inch'Allah, pour la première question. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Donc, première question, nous allons commencer par la première question, ya Cheikh. Hayakallah ya Cheikh wa jazakallahu khayran pour ce cours. Donc, première question d'un frère qui demande concernant le fait qu'il est mieux de prier les nawafil à l'hôtel pour les pèlerins. Vaut mieux prier dans sa chambre ou dans la salle de prière de l'hôtel quand il y en a une. Donc, il est mieux de prier dans sa chambre d'hôtel ou dans la salle de prière de l'hôtel quand il y en a une. Tfaddal ya Cheikh. Jazakallahu khayr. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Je dis Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. D'abord, écrivez un si vous m'entendez. Alhamdulillah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si on va comprendre la cause et la sagesse, on aura la réponse sans poser de questions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit que la meilleure prière c'est dans la maison, quelle est la cause? Quelle est la sagesse? J'attends que l'un des admins réponde, Inch'Allah ta'ala. Même si vous devez prendre le micro, je vous le laisse. Quelle est la sagesse? Je répète la question. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné et conseillé de prier les nafilas à la maison, quelle est la sagesse? Réponse, elle enlève toute ostentation car elle est cachée. Voilà. Donc moi, pourquoi je dois prier nafila à la maison? C'est-à-dire pour que personne ne sache que je suis en train de prier ou que je ne suis pas en train de prier. Donc, il n'y a pas ostentation. C'est une chose que je fais entre moi et Allah subhanahu wa ta'ala. Donc maintenant, on va répondre à la question c'est-à-dire la première question. Si maintenant on est à la Mecque, on est au Hajj, ou la Médine Afoun, et on est à l'hôtel, quel est le mieux? Ce serait de prier dans sa chambre tout seul, ou de prier dans la salle de prière? Réponse, Mahmoud Ibn Hassan a dit, dans la chambre. Naam. Car si tu vas prier une nafila, dans ce que tu dis toi là, comment il a dit ici, attendez, je vais lire en haut, il a dit, la salle de prière de l'hôtel. C'est la même chose. Alors va dans la mosquée. Alors va à la mosquée, c'est la même chose. Vous avez compris? Mais le hadith veut de toi que tu pries la nafila en cachette. Car la nafila, personne ne t'a obligé à la prier. C'est une chose que tu fais entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Autant la faire à la maison, cachée. C'est pour ça, dans le hadith authentique, si l'homme prie l'obligatoire à la mosquée, il aura 27 statuts plus élevés que s'il prie l'obligatoire à la maison. Et la même chose dans un autre hadith, et s'il prie
la nafila à la maison, il aura 25 ou 27 plus élevé que s'il prie quoi? Que s'il prie dans la mosquée. Donc quand tu te caches, c'est plus élevé. طيب تفضل pour la deuxième question, Inch'Allah ta'ala. Jazakallahu khairan ya Cheikh. Prochaine question, question d'un frère qui demande quelle est la signification du voile entre la femme et Allah qui se déchire. Quelle est la signification du voile entre la femme et Allah qui se déchire? Tafadhal ya Cheikh. Il y avait quand la femme se voile, par exemple, ou ne se dénude pas, par exemple, dans un bain mort, il y a entre elle et Allah subhanahu wa ta'ala un voile. Il y a un voile de pudeur, il y a un voile de Allah subhanahu wa ta'ala aussi, en train de la préserver. Non, mais maintenant qu'elle a ôté ce voile, l'a déchiré, c'est comme si, khlas, elle s'est exhibée, elle a dit, moi, je n'ai peur de personne, je n'ai honte de personne. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, maintenant, ne la préserve plus comme auparavant, elle n'a plus de statut, chez Allah subhanahu wa ta'ala, elle n'a rien. Khlas, elle a déchiré le voile. Elle a déchiré le voile. C'est comme si elle a dit, je m'exhibe, je suis perverse, je m'en fous. Astaghfirullah, déchirer le voile qu'il y a entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est vraiment grave. C'est vraiment grave. Il y a toujours de la pudeur entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Si on déchire le voile, c'est grave. Tfadlal. Barakallahu fik ya Cheikh. Prochaine question. Question d'une sœur qui demande, c'est une question sur la muqabala. J'ai entendu Cheikh parler de mariage et khitba. Ça rentre dans le cadre du cours. Donc il n'y a pas de question là. J'ai une question sur la muqabala. J'ai entendu Cheikh parler de mariage et khitba. Ça rentre dans le cadre du cours. Allahu alam, je ne vois pas où est la question. Khair, Inch'Allah, nous allons passer à la suivante. Question d'une sœur. Pourrait-il revenir sur la prière sur le prophète alayhi salatu wassalam à l'appel à la prière? Barakallahu fikoum. Est-ce que Cheikh, vous pourrez revenir sur la prière du prophète après l'appel à la prière? Jazakallahu khair. Cheikh, tafaddal. Mahmoud, pour les questions, si c'est possible, Inch'Allah ta'ala, d'agrandir, ou lever le son. Il est un peu bas, monter le volume, jazakallahu khairan. Car les questions sont enregistrées, et ça risque les gens ne vont pas entendre ce que tu es en train de dire. Je reviens sur ce qu'a dit Cheikh Al-Albani par rapport à la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il a dit, il y a un verset qui dit que Inna Allah wa malaikatahu yusalluna an nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Donc il y a un verset qui nous enjoint, nous ordonne de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il a dit que Allah ta'ala et ses anges prient sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc quelqu'un, qu'est-ce qu'il peut dire? Il va prendre de cette généralité. Il va dire, Allah Ta'ala nous a enjoint de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc moi, quand j'appelle au adhan, je dis Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Shahadu la ilaha illallah, 2 fois, Shahadu Muhammad Rasulullah, ensuite je dis Hayya salat, Hayya salat, Hayya Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ou là je dis Allahumma salli ala Rasulillah, et comme ça. Pourquoi tu as ajouté Allahumma salli ala Rasulillah? Tu me dis, il y a un verset. Il y a un verset qui dit qu'il faut prier sur le prophète, que les anges prient sur le prophète, que Allah prie sur le prophète. Comment je ne prie pas sur lui? Vous avez compris? Le shir veut dire que ce n'est pas toi qui comprends comme tu veux. Tu vas prendre comme ça des textes généraux, tu vas les appliquer où tu veux. Voilà ce qu'a voulu dire Cheikh Rahimullah en parlant des bid'ah. Si la personne n'a pas compris, je lui réexplique. Sinon, on passe à une autre question, Inch'Allah ta'ala. Tfadal. Jazakallahu khairan ya Cheikh. Est-ce que le son est mieux? Est-ce que le son est meilleur? Non, subhanallah. Je ne sais pas comment on peut faire. Je ne vois pas où c'est. Inch'Allah, je vais poser la prochaine question et après, Abdelaziz, tu peux me guider par PV. Jazakallahu khairan. Donc, prochaine question. Question d'une sœur qui dit pour la aura de la femme devant les femmes, est-ce que cela est valable aussi devant ses sœurs de sang et sa mère?
Donc pour la aura de la femme devant les femmes, est-ce que cela est valable aussi devant ses sœurs de sang et sa mère? Barakallahu fik ya cheikh. Tfadal ya cheikh. Naam, c'est général. C'est général devant la sœur de sang et devant sa mère aussi. À partir du moment où la fille ou la femme devient pubère, naam, ça devient général pour toutes les femmes. Donc ce n'est permis que, yani, un seul cas, c'est quoi? C'est son mari. Seul son mari peut voir, yani, les parties dont on est en train de parler, les parties de la parure. Sinon c'est interdit, même devant sa mère et ses sœurs de sang. Naam, tfadal. Naam, jazakallahu khair ya cheikh. Prochaine question. Question d'une sœur qui demande: je n'ai pas bien compris sur le fait de cacher le visage et les mains. Doit-on prendre en considération que c'est fortement recommandé ou non? Barakallahu fik ya cheikh. Donc la personne demande: je n'ai pas bien compris sur le fait de cacher le visage et les mains. Doit-on prendre en considération que c'est fortement recommandé ou non? Barakallahu fik ya cheikh. Tfadal ya cheikh. Naam, les savants disent si la femme est belle, c'est-à-dire qu'elle attire le regard des hommes sur elle. Et aussi si la femme vit dans un endroit où il y a c'est plein de pervers, naam, qui yani, regardent les visages des femmes et qui voudraient yani, yani, faire des choses, etc. Il est fortement recommandé de se couvrir le visage. Il est fortement recommandé de se couvrir le visage. Ensuite, moi j'ajoute une chose, Allah Ta'ala alam, si je dis juste, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, si je dis faux, ça vient de moi. Ce qui m'étonne aussi, c'est quand la femme est mariée. Quand la femme est mariée, je ne vois pas, yani, qu'est-ce qui la retient de se cacher le visage. Pourquoi maintenant voudrait-elle montrer le visage, surtout que maintenant elle est mariée et que yani, elle sait qu'elle a un mari qui est jaloux d'elle et que ce n'est pas comme lorsqu'elle n'est pas mariée, il n'y a que son père il s'en fout, ses frères, mais maintenant il y a son mari, le mari en général est jaloux. Je ne vois pas pourquoi yani, même il y en a qui disent moi je ne me cache pas le visage. Certes, ce n'est pas une obligation d'après Cheikh Al-Albani, d'après les savants que j'ai cités, mais même Cheikh Al-Albani qui n'a pas dit que c'est une obligation a dit c'est recommandé, c'est-à-dire si elle se cache le visage, elle aura des récompenses que celle qui ne se cache pas n'en a pas. Naam. Mais maintenant surtout comme j'ai dit, si elle est belle, donc c'est une fitna pour les hommes, et surtout aussi si c'est plein de pervers là où elle vit, et surtout maintenant à plus forte raison si elle est mariée. Wallahu ta'ala alam. Jazakallahu khairan ya cheikh. Prochaine question. Question d'un frère qui demande: ma question concerne la prière mortuaire sur un musulman qui ne priait pas. Peut-on prier sur lui? Car un frère ici me rapporte un hadith du prophète qui dit: un jour un homme est mort et avant de faire la salat al-janaza sur lui, le prophète a demandé aux personnes autour de lui: est-ce qu'il priait? Ils ont répondu non. Ensuite il ordonna d'attacher le mort à un chameau sauvage et de lâcher le chameau dans le désert, car il ne priait pas. Est-ce que ce hadith est authentique et peut-on prier sur un musulman qui ne priait pas? Barakallahu fik ya cheikh. Tafaddal. Le hadith que vient de citer cette personne n'est pas authentique. Le hadith là, du chameau, etc., n'est pas authentique. Pour preuve, c'est pas pour preuve. Je vais vous donner juste quelque chose isti'nas. Par exemple, bon, moi je ne suis qu'un petit talibouin, mais de ma vie, de tous les livres que j'ai lus dans ma vie, je ne suis jamais tombé sur ce hadith. Donc, subhanallah, oui, ce hadith, je n'ai jamais vu ni entendu. Ça ne veut pas dire que si je ne l'ai pas lu, qu'il n'existe pas. Mais c'est étonnant. Ce hadith, s'il existait, il aurait été une preuve formelle, comme quoi celui qui ne prie pas, yani, s'il meurt, on ne prie pas sur lui. Alors que, comme a cité Cheikh l'Islam dans son livre Sharh al-Umda, de tout temps, ceux qui ne prient pas ont été enterrés avec les musulmans. Ça ou là, non. Regardons, revenons marche arrière.
On revient en marche arrière, 10 ans, 20 ans, 100, 200, 300 ans, 40 ans, tous ceux qui ne prient pas, de souche musulmane qui ne priaient pas. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a été enterré avec les chrétiens ou avec les juifs? Vous connaissez? Moi, j'en connais pas, ni ici, ni en Égypte, ni au Maroc, ni en Tunisie. Si quelqu'un connaît ici, voilà, c'est impossible. Il a dit, celui qui ne prie pas et qui est mort sans avoir prié, s'il y avait la charia, écoutez bien, s'il y avait la charia, alors on l'aurait mené au gouverneur. On aurait dit, celui-là, il ne prie pas. Le gouverneur, qu'est-ce qu'il lui dit? D'après certains avis, il lui donne 3 jours. Il lui dit, si au 3e jour tu ne pries pas, on va t'enterrer. T'enterrer, c'est-à-dire après être exécuté. Et si jamais maintenant, rahimallah et les autres, il a dit, le juge va appeler quelqu'un, il va lui dire, écoute, si dans 3 jours tu ne pries pas, on va t'exécuter. Ensuite, le 3e jour, on va le voir. Alors, qu'est-ce que tu as décidé? Il a dit, je ne prie pas, exécutez-moi. Et il voit, subhanallah al-adim, que le juge a tiré l'épée de la gaine, et ou bien c'est la guillotine ou je ne sais quoi, et on lui a lié les mains, on lui a bandé les yeux, et dans quelques secondes, on va lui couper la tête, et il accepte. Il dit, Ma'ali, j'accepte, tuez-moi. Cheikh l'Islam a dit, celui-là ne peut pas être un musulman. Celui-là, dans son cœur, il n'a pas la foi. Au contraire, il a une foi qu'il faut pas prier. Donc il a une aqida dans son cœur qui lui dit que il n'y a ni Dieu, il n'y a ni rencontre avec Dieu, ni question dans la tombe, ni Jahannam, ni rien. Alors moi je préfère aller redevenir poussière plutôt que de prier. Celui-là c'est un kafir à 100%. Mais maintenant ceux qui meurent de souche musulmane, est-ce qu'il y a le gouverneur qui a établi la preuve sur eux, qui les a emmenés à la guillotine, qui leur a dit priez, ne priez pas? Allahu alam. C'est pour cela que si jamais on prie sur une personne qui comme ça n'a pas prié par paresse, beaucoup le permettent. Beaucoup le permettent de ceux qui disent il n'est pas kafir. Maintenant, si la personne dit, comme Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, qu'il est kafir, dans ce cas c'est clair, on ne peut pas prier sur lui. Et là, j'ouvre une parenthèse, il faut accepter, c'est-à-dire sortir de cette règle qui, la personne qui priait est délaissée. Prier est délaissée. Car il y a des gens qui sont comme ça. Ils prient pendant le ramadan, ensuite, le ramadan quand se termine, il arrête, et il arrête 5, 6, 7 mois, ensuite il commence à prier. 2 mois il prie, 1 mois il prie pas, 3 mois il prie, 2 mois il prie pas. Il y a des gens qui sont comme ça. Ceux-là, Inch'Allah Ta'ala, ce sont des musulmans. La preuve, ils priaient. Mais le shaitan, etc., donc celui-là, il sera entre les mains d'Allah, il verra quoi faire de lui. Mais celui qui n'a jamais prié, aucune sajda, il a vécu 40, 50, 60 ans, aucune sajda, aucune. Celui-là, d'après l'avis de Cheikh Firkous Mohammed, Hafidallah Ta'ala, bien sûr, et d'autres avant lui, il a dit celui-là, il est mort kafir. Il a dit même pas une prosternation dans sa vie, même pas une. Il a dit celui-là, il est kafir. Wallahu ta'ala a'lam. Wallahu ta'ala a'lam. Tfaddal. Jazakallah khairan ya Cheikh. Donc j'ai la question par rapport à la sœur qui demandait par rapport à la khitba. Donc elle a dit, une sœur m'a parlé d'un frère dernièrement qui souhaite se marier. Nous avons échangé lui et moi quelques SMS par l'intermédiaire de la sœur et son mari. Mais le frère ne souhaite pas poser trop de questions via SMS ou email. Il souhaiterait faire une muqabala avec moi directement malgré le fait que celui-ci vit à plus de 1000 km de chez moi. Le souci est que je n'ai pas de mahram. Je vis seul avec ma mère. Le frère a proposé de venir avec un imam qu'il connaît pour me servir de mahram. Est-ce que ceci est autorisé ou dois-je chercher plutôt un mahram de mon côté, sachant que je connais des sœurs dont les maris m'ont proposé d'être mes maharim au cas où? Qu'est-ce que le fait que ma mère, ou est-ce que le fait que ma mère soit présente avec nous dans la pièce lors de la muqabala suffit? Je suis un peu gêné de rencontrer un frère inconnu et qu'il y ait en plus un imam que je ne connais pas présent aussi ce jour-là. Ça me fait un peu peur de poser des questions dans ce contexte. J'ai peur de ne pas être à l'aise. Que me conseillez-vous? Donc juste pour rappeler que Cheikh Hafidallah avait déjà expliqué comment il fallait faire lorsqu'il n'y avait pas de mahram
Donc, Cher, je vous laisse répondre. Fadl, Cher. Est-ce que tu peux me rappeler donc ce que j'ai dit quand il n'y a pas de mahram? Ça c'est premièrement. Deuxièmement, cette sœur qui parle ainsi, est-ce que c'est une reconversion? C'est une musulmane, yani de souche. Tfadal. Donc, Allahu Alam, si c'est une sœur reconvertie, pour ce que vous aviez dit, et corrigez-moi si je me trompe, premièrement, nous devons voir quelqu'un, c'est-à-dire le représentant d'un institut musulman, c'est-à-dire qui est le représentant des musulmans de la ville. S'il n'y a pas, on regarde l'imam de la ville. S'il n'y a pas, c'est-à-dire s'il refuse, on regarde un frère de confiance. Allahu A'lam, tfaddal ya Cheikh. Donc elle dit qu'elle est musulmane de souche. Tfaddal ya Cheikh. Naam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, il a dit وإذا تشاجر فالسلطان ولي من لا ولي لها, ou bien quelque chose en ce sens. Naam. C'est-à-dire que quand une femme n'a pas de celui qui est son tuteur, dans ce cas, il a dit que c'est le gouverneur qui devient son tuteur. Dans ce cas, c'est dans un pays musulman. Le juge, par exemple, le juge va déléguer quelqu'un. Naam. Maintenant, dans des pays de Kofar, il n'y a pas cela. Il y a l'office de je ne sais pas quoi, il y a l'ambassade, sinon il y a la mosquée, sinon, comme ça on descend. Maintenant, quand elle va faire la muqabala, elle ne doit pas être en tête à tête avec lui. Elle peut faire appel, par exemple, à des qui? Par exemple, à de la famille. Elle a sûrement un oncle, elle a un cousin, elle ne doit pas rester en tête à tête avec lui. Elle fait venir des gens de la famille. Pour qu'ils puissent la voir pas seul. Ce n'est pas obligatoire que le tuteur soit présent, mais quelqu'un. Moi, je n'ai personne. Donc, elle peut voir par exemple avec l'imam de la mosquée. Elle peut voir avec l'imam de la mosquée qui peut être présent et elle ne sera pas seule, comme j'ai dit, avec lui. Mais il y aura aussi sa mère, par exemple. Il y aura peut-être sa mère. Ou alors, comme dans le cas ici, il dit si lui, il ramène un imam et il y aura toujours sa mère avec eux. Pour qu'elle ne reste pas en tête à tête avec cet imam ou bien ce frère. Wallahu ta'ala alam, car la muqabala c'est quelque chose de facile, c'est juste de voir, comment qu'elle est pour voir si elle lui convient physiquement ou pas, et elle aussi pour voir comment qu'il est physiquement. Ce n'est pas pour voir sa aqida, etc. Tout ça, ça vient après. On voit d'abord s'il a des affinités. Ensuite, on peut voir qu'est-ce qu'il est, etc. Non. C'est pour cela qu'elle peut voir, par exemple, elle peut faire cela, par exemple, de loin. Elle peut faire cela, par exemple, par Skype. Elle peut faire par Skype en présence de, par exemple, sa mère et sa famille. Le moyen qu'elle ne soit pas seule avec lui. Et c'est juste quelques instants comme ça, juste pour voir comment qu'elle est, et lui voit, et elle voit, lui, il voit comment qu'elle est, elle voit comment qu'il est. Ensuite, l'enquête vient après, bi'iznillahi ta'ala. Tfaddal. Naam, jazakallahu khairan ya Cheikh. Prochaine question. Question d'une sœur qui demande est-ce que le Cheikh peut préciser si devant les non-musulmans on peut retirer notre voile? Est-ce que le Cheikh peut préciser si devant les non-musulmans on peut retirer notre voile? Donc moi je vois, il y a marqué voile, il n'y a pas marqué sitar ou autre. Il y a marqué voile, tfaddal Cheikh. Les non-musulmans, je ne sais pas si elle parle des hommes ou des femmes. Si elle parle des hommes, ce serait grave, bien sûr. Donc sûrement qu'elle parle des femmes. Ensuite, voile, c'est très, on dit en arabe fadfad. Fadfad, c'est très général. Chacun peut comprendre autre chose par voile. Moi, je ne sais pas. Voilà, c'est vague. Qu'est-ce que ça veut dire voile? Est-ce que ça veut dire khimar qu'elle a sur la tête? Ou bien ça veut dire jilbab? Ou bien ça veut dire abaya? Ou bien ça veut dire haïk? Ou bien ça veut dire malaya? Ça dépend qu'est-ce qu'elle veut dire par voile. Tfadlal. Naam, Cheikh, donc je ne sais pas. Nous attendons la confirmation du frère Fawzi.
Par contre, je vais vous envoyer quelque chose en Whisper, et cher, par rapport à la question qui avait été posée sur le fait de prier sur quelqu'un qui ne prie pas. Donc, je vous envoie ça par Whisper. Voilà, donc je vous l'ai envoyé, et cher, je vous laisse le temps de le lire. Et j'attends hijab. Donc, Fawzi vous dit pour la question, c'est hijab. Pas d'aller, cher. Donc je lis ici en Whisper, il faut différencier entre avec un alim qui ne prie pas sur el-kaba'ir, sur les gens qui font les grands péchés, et on donne aux gens de le faire. Non, ça aussi c'est un avis. C'est un avis de Cheikh l'Islam, qui est repris aussi par Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, qui disent que celui qui va prier sur celui qui fait les grands péchés, ils disent de préférence que ce ne soit pas un savant, que ce ne soit pas un modèle, pour qu'il ne soit pas un modèle pour les gens, mais ce sont les gens de la masse qui prient sur lui. C'est pour ça que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a dit en faisant ainsi, c'est-à-dire en délaissant la prière sur lui, si on est savant par exemple, et en lui faisant des doigts en cachette, il a dit on gagne ou là on groupe entre deux choses. D'un côté, j'ai pas prié sur lui par rapport aux gens, donc ils vont avoir peur. On dit regarde, celui qui fait les grands péchés, les savants ne prient pas pour lui, ne prient pas pour lui. Donc c'est un rappel pour les gens. Ils vont avoir peur. Côté en cachette, quand je prie moi en cachette, je lève mes mains pour faire des doigts, je lui fais des doigts. Je dis Allah yarhamou, ya Allah pardonne-lui, et comme ça et comme ça. Naam. Tfadlal. Naam, jazakallahu khairan ya cher. Prochaine question. Non, je t'ai arrêté comme ça, ou là, je t'ai donné l'euro juste parce que quelque chose m'est passé dans ma tête, j'ai dit, je profite de le dire maintenant avant que ça passe. Vous m'entendez, alhamdoulilah. Je vous donne un exemple sur moi-même. Avant cela, je veux dire, si ceux qui font les grands péchés, si ce ne sont pas ce genre de gens auxquels on va faire des doigts, alors, à qui on va faire des doigts? On va faire des doigts à Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu, à Omar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu, à Uthman ibn Affan radiallahu ta'ala anhu, aux 10, comment on appelle ça, les 10 qui ont été, on leur a annoncé le paradis, les 10 promis. Non, qui a plus besoin de doigts, les 10 promis ou bien celui qui est mort après avoir bu l'alcool, celui qui est mort, il a fait la zina, les grands péchés. Vous avez compris? C'est pour cela que moi, subhanallah al-azim, regardez comment j'ai changé, par exemple, autrefois, quand j'étais jeune, c'est-à-dire après avoir connu le din, etc., quand j'ai par exemple appris que deux de mes amis sont morts, l'un, il était sous, il a fait un accident de voiture, il est mort sur le champ. Et le deuxième, il est mort dans une prison, drogué, l'alcool, etc., etc. À l'époque, quand j'ai entendu ça, j'ai entendu leur mort là, j'ai même senti comme un plaisir dans mon cœur. J'ai dit, dans mon cœur comme ça, j'ai dit, espèce de pervers, hein, vous êtes mort maintenant dans l'alcool et l'autre, hein, chah, espèce de ceci. Ça, quand j'étais jeune, j'avais peut-être 30 ans, 35. Maintenant, subhanallah al-azim, quand je pense à eux, je sens un grand, comment dire, il y a de grands remords dans mon cœur. Je dis, masakin, les pauvres, non, qu'Allah ta'ala voit un grand regret. Je dis qu'Allah ta'ala leur pardonne, qu'Allah ta'ala les fasse rentrer au paradis, qu'Allah ta'ala. Subhanallah al-azim, quand on est jeune et que ça, on est plein de, je ne sais pas, comment expliquer ça. Mais avec l'âge, je dis, subhanallah al-azim, si je leur fais des doigts, ce n'est pas mieux que de faire des doigts contre eux, Non. Est-ce que moi j'aurais aimé par exemple mourir à leur place? Et si j'étais mort, j'aurais pas aimé qu'on fasse des doigts pour moi, que les gens me fassent des doigts, peut-être qu'Allah Ta'ala me pardonne, ça ou là. Et
toi, tu ne seras jamais croyant jusqu'à ce que tu aimes pour les gens ce que tu aimes pour toi. D'ailleurs, même Cheikh Ibn Uthaymin dit, il dit quand quelqu'un, par exemple, fait un grand péché, il dit d'un côté, on doit détester ça. Ça, on dit, regarde, il a fait quelque chose qui est de la perversité. Et c'est pas bien, et ceci, cela. Mais il a dit, il ne faut pas oublier quoi? Il ne faut pas oublier l'autre côté, el-Kawni. El-Kawni, c'est-à-dire que c'était écrit. Il ne faut pas oublier ça, que 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre, Allah Ta'ala avait écrit que cette personne allait faire ceci, cela, et que ça allait lui arriver. Il dit, il ne faut pas oublier aussi le deuxième. Il a dit, on regarde d'un côté de la charia, et de l'autre côté, on regarde du côté kawni, universel, que ça allait arriver. Comme ça, pour que la personne reste stable. Voilà le décret universel. Pour que la personne reste au milieu. Ni elle va du côté sharia, elle dit là c'est très grave, c'est ceci, cela pour lui. Ni elle va du côté universel, elle va dire c'était écrit de la ghalab, donc il fallait qu'il fasse cela, donc il n'a pas fait tort, c'est normal. Non, il faut être au milieu, juste milieu. Non, juste milieu, bi'idnillahi ta'ala. طيب تفضل. نعم جزاك الله خيرا يا شيخ. Prochaine question d'une sœur qui demande: pouvez-vous rappeler au shir au sujet de ma question sur la ruqya et la traduction des paroles du djinn? Il avait dit qu'il effectuera une recherche. Barakallahu fik shir, c'est très important pour moi. Tfadal shir. Pour être sincère avec la personne, depuis que je lui ai dit cette phrase, j'ai oublié. Non, personne des admins ne m'a rappelé. Donc je jette la chose sur les admins. Personne ne m'a dit, voilà les questions sur lesquelles normalement vous allez faire des recherches bi'idnillahi ta'ala. Donc Inch'Allah ta'ala, Inch'Allah, aujourd'hui c'est quoi? Aujourd'hui c'est samedi je crois. Non, c'est jeudi. Inch'Allah ta'ala, samedi, je donne une réponse à cette personne bi'idnillahi ta'ala. Sauf si les admins ne me rappellent pas. Tfadal. Naam ya Cheikh. Donc Fawzi, il se porte garant, Inch'Allah. Jazakallahu khair ya Fawzi. Nous allons passer à la prochaine question. Question d'une sœur qui dit: si le Cheikh pourrait nous dire, est-ce que les femmes du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire nos mères, radiyallahu anhum, se couvraient-elles tout le visage? Est-ce que nos mères, qu'Allah les agrée, se couvraient-elles tout le visage? Tfadal ya Cheikh. Tout à l'heure, il y avait une question qui avait rapport avec le voile, qui a dit j'enlève le voile avec les non-musulmans. Et elle n'a pas donné de... Comment qu'on appelle? Elle n'a pas donné de suite. Quant à la question de maintenant, si, qu'est-ce que tu as dit, Fawzi? C'est le hijab. Donc, j'ai pas lu ça. Donc, elle a dit c'est le hijab. Taïb, la réponse à fond, c'est le hijab. Je dis, même pour moi, le hijab, c'est un mot très vague qui veut signifier beaucoup de choses. Pour certaines, le hijab c'est ce qui est connu en Algérie. Pour d'autres, non. Le hijab c'est ce que met la femme sur sa tête, qu'on appelle ici le khimar. Là-bas en France, ils te disent non, ça c'est le hijab qu'on met sur la tête. Or pour moi, ce n'est pas clair cette réponse. Bi'idnillahi ta'ala. Maintenant, Mahmoud, pour la dernière question que tu as posée, je ne l'ai pas très bien comprise. Si c'est possible de m'expliquer ce que veut dire la personne, Inch'Allah ta'ala. Naam, cher. Donc la sœur demande: est-ce que les femmes du prophète, alayhi salatu wassalam, qu'Allah les agrée, est-ce qu'elles se couvraient toutes le visage? C'est-à-dire, est-ce qu'elles portaient tous le sitar? Est-ce que nos mères, c'est-à-dire les femmes du prophète, alayhi salatu wassalam, portaient le sitar? Tfadal ya Cheikh. Réponse: je ne sais pas, Inch'Allah ta'ala. Je ne sais pas. Mais celle qui se couvrait le visage, je sais que Aïcha, dans la Umrah ou le Hajj, le prophète islam, elle se couvrait le visage, et comme dans son histoire du Ifk, avec le sahabi radiyallahu ta'ala qui s'appelle Ibn Mu'attal.
Quand il s'est approché d'elle, elle a vu qu'il venait, elle a mis quelque chose comme ça sur son visage. Reste. Safiya aussi, et a dit Safiya ou Sahaba, c'est Safiya. Naam. Je veux dire, tous les hadiths qui disent que les femmes du prophète islam, ou bien d'autres femmes, mettaient le hijab, ou alors que toutes les femmes, supposons des compagnons, mettaient le voile sur le visage. On va quoi? On va supposer que toutes les femmes du prophète islam se couvraient le visage. Et toutes les compagnonnes, qu'on appelle les épignones, mettaient aussi un voile sur le visage. Cheikh Al-Albani va te répondre, il va te dire, d'accord, moi aussi je dis cela, et je dis qu'elle mettait. Mais, où est la preuve que c'est obligatoire? C'est tout. Il te dit, elles ont mis ça parce que c'est conseillé. Et Cheikh Al-Albani, je te dis, même moi, je dis que c'est conseillé. Il te dit, mais donne-moi une preuve que si elle montre le visage, elle aura des péchés. Et voilà la question. Donne-moi une preuve du Coran et de la Sunna que si elle montre son visage, elle aura des péchés et donc ira en enfer si elle ne fait pas le repentir. Taïb. Donc je reviens à Mahmoud, je dis, c'est quoi la question la dernière? Tfadlal. Naam, cher, jazakallahu khairan. Donc, dernière question. Donc ça je l'ai fait. Bon, j'ai rien du tout. Attendez, Afouane, je vais voir Fawzi parce que... Afouane, cher. Assalamu alaikum. Comment réagir avec la famille et les proches au moment des décès si nous ne pouvons pas... Afouane, je recommence. Comment réagir avec la famille et les proches au moment des décès? C'est-à-dire lorsque quelqu'un de la famille meurt. Si nous ne pouvons nous réunir et manger chez le défunt, étant donné que cela est considéré comme de la lamentation. Barakallahu fik shir. Donc, comment réagir face à la famille et les proches au moment du décès d'une personne de la famille, si nous ne pouvons pas nous réunir et manger chez le défunt, étant donné que cela est considéré comme de la lamentation. Barakallahu fik shir. Fadal shir. Taïb. D'abord, on va faire une pause de 1 minute ou alors même pas, peut-être une demi-minute ou 1 minute, premièrement. Et deuxièmement, je dis que je n'ai pas bien compris. Yani, qu'est-ce qu'on doit faire au moment du décès si nous ne pouvons pas, bon, c'est pas écrit pas, mais si nous réunir et manger chez le défunt. J'ai pas compris, ça veut dire, qui t'a dit de manger chez le défunt? J'ai pas compris. Est-ce qu'elle veut dire que si je me trouve obligé de manger chez lui, comment je dois faire? Ou alors qu'est-ce qu'elle veut dire? Tu peux expliquer, d'accord. Une seconde, Inch'Allah Ta'ala, je reviens, une seconde. Salam alaikum. Tfadal Mahmoud. Jazakallahu khair, Cheikh. Allah yashfik, Akhi Ismail, qu'Allah te donne guérison. Donc, cher, pour la question, au fait, la sœur demande, pour elle, apparemment, pour eux, vu que c'est une coutume d'aller manger chez la personne de la famille qui est décédée, donc elle demande, que doit-on faire, puisque nous ne devons pas, c'est-à-dire nous rendre chez eux, car c'est comme des lamentations. Je crois que je suis pire que la question, frère, Inch'Allah. Donc, je vais reprendre. La personne disait, comment réagir avec la famille et les proches au moment des décès si nous ne pouvons pas nous réunir et manger chez le défunt, car pour eux c'est comme une coutume d'aller manger chez le défunt, étant donné que cela est considéré comme de la lamentation. Donc elle vous demande, que doit-on faire? Fadl al-Cheikh, Afwan. Afwan al-Cheikh, donc je n'avais pas vu, et l'explication, je m'explique, Inch'Allah, ce n'est pas à la famille du défunt de préparer à manger, mais aux autres de préparer pour cette famille, car ils n'ont pas la tête à cuisiner, vu les circonstances. Mais chez beaucoup, comme le frère a dit, c'est une coutume, comme chez moi. Donc, que dire? Bien sûr aussi leur dire que cela fait partie des lamentations. Chauffe, pour être clair, j'ai pas bien compris la question, mais je réponds comme ça, comme j'ai compris moi. Chauffe, je dis en général, quand quelqu'un a un mort dans sa maison, on va voir si c'est quelqu'un de la famille ou si c'est un étranger. Si c'est un étranger, si
yani, on va pour lui dire, lui faire les condoléances, si on va pour lui faire les condoléances, allez, si on peut partir, on ne doit pas s'asseoir chez lui, c'est-à-dire, et encore moins, manger et boire. Même si tu dis rentre pour manger, tu lui dis, Jazakallahu khairan, je suis pressé, je dois partir, comme ça. Il ne faut pas manger. Pourquoi? A'oudou billah, il y a des gens qui, quoi? Qui s'attablent, naam, et mangent et rient, fument, plaisantent et font des blagues, et font des top 5, MDR, ou la MRD, ou la comment ça s'appelle, et je ne sais quoi, au point, wallah al-azim, qu'une fois, et peut-être même plusieurs fois, en passant comme ça, et je vois des gens, des tables devant la maison, des gens assis en train de manger, que même je m'arrête pour demander. Asmah li, il y a une fête où là, ils te disent, subhanallah, ils te disent c'est quelqu'un qui est mort. Tu t'étonnes. Il n'y a aucune différence entre la fête, s'il y a quelqu'un qui s'est marié ou il y a quelqu'un qui est mort. A'oudou billah. C'est grave. Donc si c'est un étranger, le statut est clair. Maximum, tu lui dis, يعني لله ما أخذ ما أعطاه لله ما أخذ à la fin du hadith. Mais si maintenant c'est quelqu'un de la famille, si c'est ton oncle, si c'est ton cousin, si c'est ton frère, si c'est ceci, cela, tu ne vas pas aller chez ton oncle pour rester 2 minutes et tu lui dis je pars chez ta tante, etc. alors que son mari est mort. Tu peux pas, tu es obligé de rester avec les gens qui arrivent, les gens qui viennent, les gens qui rentrent. Dans ce cas, tu es obligé de manger parce que tu n'es pas allé pour manger chez le mort, mais tu es allé chez ta famille. Et puisqu'il est le moment de manger, il faut que tu manges, car tu ne vas pas rester avec la faim, car si tu ne manges pas chez eux, tu vas aller au restaurant pour manger, donc tu dois manger. Donc il y a une différence quand je vais chez un étranger et quand je vais chez la famille, donc je suis comme chez moi. Non, ce sont maintenant les autres qui viennent, les étrangers qui viennent faire les condoléances et partir. Donc maintenant, si je suis chez la famille et que je mange, c'est normal. Mais je ne dois pas donner à manger aux autres, aux voisins, etc. Mais s'il y a des gens qui viennent de loin, qui sont venus de je ne sais où, du bled ou là, pour les condoléances, ceux-là, ils doivent manger. Car ce sont, les gens de la famille sont occupés, et ce sont ou bien les voisins qui ont préparé à manger, ou bien nous, la famille, qui sont partis là-bas chez ce défunt. Allah Azza wa Jalla wa'alam. Qui sont de tout à l'heure qui a dit le hijab et le voile et je ne sais quoi, il n'a pas répondu maintenant et a dit si on enlève devant les non-musulmans. Je dis si les non-musulmans sont des hommes, donc pas de problème, on n'enlève pas. Si les non-musulmans sont des femmes, et moi que je suis une femme, est-ce que je peux montrer ma tête, c'est-à-dire mes cheveux, devant cette femme? Si c'est comme ça la question, je dis, d'après Cheikh Al-Albani et la plupart des savants, ils ont dit non. Pourquoi? Ils ont dit parce que celle qui n'est pas musulmane, donc quand elle va voir la musulmane, elle va voir ses cheveux, elle, comment on dit, elle décrit. En allant chez elle, elle décrit à son mari, à ses frères, à ses oncles, elle leur dit voilà comment qu'elle est, voilà ses cheveux, comment ils sont, etc. Ça c'est d'après Cheikh Al-Albani, c'est pas la plupart. Mais d'après Cheikh Ben Uthaymin, il a dit c'est permis. Cheikh Ben Uthaymin a dit au nisaihin, il a dit nisa ici, c'est le jins et non pas hinna, le damir ici, le mudafilé, il a dit il ne parle pas des musulmanes mais il parle de toutes les femmes. Il a dit c'est permis devant toutes les femmes de montrer les cheveux. Il a dit parce que comme la non-musulmane décrit et peut décrire si elle veut, la musulmane aussi peut décrire. Il y a des musulmans, même si elle fait la prière, etc. Mais quand elle va chez elle, elle dit voilà ses cheveux comment qu'elles sont, etc. Il a dit il n'y a pas de différence. Ça c'est l'avis de Cheikh Ben Uthaymin rahimahullah ta'ala. Tfaddal. Naam, jazakallahu khairan, Cheikh. En prochaine question. Est-il autorisé pour l'homme de raser le peu de barbe qu'on a sur le visage dans l'intention qu'elle pousse mieux, qu'Allah vous récompense ainsi que les admins? Est-il autorisé pour l'homme de raser le peu de barbe qu'on a sur le visage dans l'intention qu'elle pousse mieux? Tout à l'heure, quand je parlais
dans cette dernière question, quand je parlais de hijab et de B2 et 2, ça m'a rappelé une chose lamentable, une chose déplorable. Naam. Est-ce que vous m'entendez d'abord? Une chose qui me tient à cœur, qui a tenu à cœur tous les Algériens la semaine passée. Je ne sais pas, peut-être vous avez entendu, vous avez dû entendre ça dans le journal télévisé ou bien dans les journaux, je ne sais pas. Ici à Alger, à Télimli exactement, un homme, un frère, avec la barbe ramis, marié à deux femmes, deux épouses avec le djilbab. Reste que la deuxième, certains disent qu'il l'a divorcée. Et d'autres disent, la deuxième, c'est-à-dire qu'il lui a promis le mariage, ensuite il s'est arrêté, il n'a pas continué. Donc ici, je ne sais pas quel est l'avis le plus fort. Voilà le meurtre. Ensuite, il est parti au Hajj. Et la première était en train de lui préparer les gâteaux car il devait arriver ce jour-là ou très bientôt. Alors la deuxième, qui soit a été divorcée, soit n'a pas continué avec elle le mariage. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée chez la première. Elle a frappé à la porte et l'autre bien sûr lui a ouvert parce que elle sait qu'il devait se marier avec elle, la deuxième. Et elle a trouvé la première en train de préparer les gâteaux parce qu'il devait arriver ce jour, je crois. Et, subhanallah l'adem, elle l'a frappé avec plusieurs coups de couteau. Et quand elle est tombée, la première, elle est tombée, qu'est-ce qu'a fait la deuxième? Elle lui a tranché sa tête. Elle lui a enlevé sa tête, subhanallah l'adem. Ensuite, elle lui a tué 2 filles avec elle. Elle avait 2 enfants, la première. Elle a tué les 2. Et seul un garçon a été épargné. Pourquoi? Parce que ce garçon, ce jour-là, n'était pas présent. Alhamdulillah, il était chez son grand-père. Et celle qui a tué, elle porte le djilbab. C'est ça l'étonnant. Et celle qui a été tuée, bien sûr, elle porte aussi le djilbab. C'est vraiment étonnant d'avoir un cœur pareil. Et voilà, pour des ténèbres. Et le plus étonnant dans cela, c'est que elle a téléphoné au mari, parce qu'il était à l'aéroport. Elle lui dit, Nam, va à la maison, je t'ai laissé une grande surprise, Inch'Allah Ta'ala, ça va vraiment te faire plaisir, une grande surprise. Va à la maison. Subhanallah, l'azim, a'udhu billah. Allah al-Musta'an, Allah Ta'ala nous préserve. Et enfin, pour terminer, quand la police l'a prise et on l'a emmenée devant le procureur, elle a dit, pas devant le procureur, d'abord devant la police. Quand on lui a dit pourquoi tu as fait ça, elle a dit textuellement, la phrase suivante, elle a dit, j'ai voulu lui brûler son cœur, c'est-à-dire à son mari, ou bien son ex-mari. J'ai voulu lui brûler son cœur comme il m'a brûlé mon cœur. Comme ça, elle a dit. Ça devant la police. Ensuite, devant le procureur, elle a dit, même quand vous me relâcherez, ou si vous me relâcherez, je ferai la même chose. Si ça se refaisait, je le referai. C'est-à-dire que vraiment, elle n'a aucun remords et qu'elle est très contente d'avoir fait cela et souhaite même le refaire si c'était possible. Qu'Allah Ta'ala nous préserve, qu'Allah subhanahu wa ta'ala englobe cette femme qui est morte de miséricorde et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse descendre la sakina et la patience sur le cœur de ce mari miskin qui se trouve maintenant avec un seul enfant, donc il a perdu sa femme et 2 enfants. Il se trouve avec un garçon, qu'Allah Ta'ala et soit avec lui. Le pauvre petit, qu'est-ce qu'il pense maintenant qui a, je crois, 10 ans, je crois. Qu'est-ce qu'il pense maintenant? Où est ma mère? Qu'est-ce qui s'est passé? Etc. Que Allah Ta'ala soit avec eux. On revient à notre question. Le père. Wallah al-Azim, personne ne souhaiterait être à sa place. Aujourd'hui, je parlais de lui. Ou là, hier.
Il disait, qu'est-ce qu'il doit penser? Subhanallah al-Azim. Et justement, hier j'étais avec le docteur Reda Bouchama, que vous devez peut-être connaître, et j'étais aussi avec Sheikh Azdin, j'étais aussi avec Toufiq Hamrouni, le Cheikh, Hafidahullah Ta'ala, et aussi avec le Cheikh Athman Aissi. Ils m'ont invité à manger avec eux, donc c'est eux aussi qui m'ont parlé de ça, parce que comme Rachid Ouasmou, il habite du côté de Télimni. Il a dit ça s'est passé dans notre quartier. Dans notre quartier, subhanallah al-azim. Qu'Allah Ta'ala soit avec ce frère. Et qu'Allah Ta'ala yani, raffermisse son cœur, miskin. Qu'Allah Ta'ala raffermisse son cœur, miskin. Ah. Je disais, par rapport à la dernière question. Non, par rapport à la dernière question, est-ce que c'est permis de se raser les quelques poils qu'on a sur la barbe avec l'intention qu'elle pousse mieux? Réponse, Inch'Allah Ta'ala, ce n'est pas permis. Pourquoi? Allah Ta'ala ne t'a pas demandé d'aller faire du haram pour faire le halal. Tu vas faire le haram, qui est se raser ce que tu as, pour faire le halal, c'est-à-dire faire la sunna et l'obligatoire. C'est pour cela que les savants citent ici une règle, une qaïda. Vous connaissez la règle qui est très connue, ma la yatimu al-wajibu illa bihi fa huwa wajib. Yani l'obligatoire. Si on ne peut faire l'obligatoire qu'en faisant une chose qui n'est pas obligatoire, donc cette chose qui n'est pas obligatoire devient obligatoire à cause de l'obligatoire. Vous connaissez cette règle. Pour donner un exemple, s'essuyer les cheveux pendant les ablutions est obligatoire. Mais s'essuyer un peu du front n'est pas obligatoire, car Allah Ta'ala t'a dit d'essuyer la tête, pas le front. Mais est-ce que quelqu'un peut essuyer sa tête sans toucher un peu le front, le début du front? C'est pas possible. Donc, toucher le début du front, qui n'est pas obligatoire, devient obligatoire pour faire l'obligatoire qui est quoi? Qui est toucher la tête et les cheveux. Maintenant, cette règle, il y a une deuxième règle qui dit, mais ma la yatimu al-wujubu illa bihi falaysa biwajib. Exactement le contraire de la première. La première dit ma la yatimu al-wajibu illa bihi fa huwa wajib. La deuxième dit ma la yatimu al-wujubu, c'est pas le wajib, le wujubu illa bihi falaysa biwajib. Et certains ont dit ma la yatimu al-ijabu, al-ijab laysa bi falaysa biwajib. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire la zakat, c'est obligatoire pour quelqu'un qui a le nisab. Le nisab, par exemple, en Algérie cette année, c'est 50 millions et je crois 300 000. Quelqu'un qui a 50 millions de centimes et 300 000, ou 200, ou 100, j'ai oublié, je crois 100, c'est obligé pour lui de donner la zakat. Celui qui a moins de 50 millions en Algérie, il ne donne pas la zakat. Si j'ai 20 millions, 10, 15, 30, je ne donne pas la zakat. Pourquoi? Car je n'ai pas le nisab, je n'ai pas ce qu'on appelle le seuil. Maintenant, est-ce que c'est obligé pour moi, qui n'ai pas le nisab, j'ai seulement par exemple 10 millions, est-ce que c'est obligé pour moi d'aller par exemple travailler pour rentrer de l'argent et pour que j'ai le nisab pour atteindre le seuil pour faire sortir la zakat qui est obligatoire? Est-ce que c'est obligé? Je pose la question aux admins. Est-ce que c'est obligé pour moi d'aller travailler pour avoir le seuil pour sortir la zakat qui est un pilier de l'islam? Est-ce que c'est obligé? J'attends la réponse des admins. Alors, non. Ibrahim a dit non. Fawzi a dit Allahu Alam. Non, Allahu Alam. Il a peur de dire non. Et c'est bien aussi de dire Allahu Alam. Réponse non. Pourquoi? Pourquoi? Car la règle Ma la yatimu al-wujubu illa bihi falaysa biwajib. Ce n'est pas obligatoire d'aller chercher l'obligatoire pour atteindre l'obligatoire. L'obligatoire, il faudrait que ce soit lui qui vienne. C'est pas moi qui aille chercher et travailler, remplir, faire des rentrées d'argent pour atteindre le seuil pour faire l'obligatoire de la zakat. La même chose ici pour la barbe. Allah Ta'ala ne t'a pas dit va
yani, te raser ou faire n'importe quoi, ou là, pour avoir, ou faire des crèmes sur ton visage, je ne sais pas quoi, pour avoir de la barbe, pour enfin faire l'obligatoire qui est yani, la barbe. Non. C'est-à-dire, quand la barbe va pousser, tu n'as plus le droit de la raser. Mais il t'a pas dit va raser pour la pousser, pour la faire pousser. Naam. J'espère que vous avez compris. Allahu ta'ala alam. Tfaddal. نعم جزاك الله خير يا شيخ. الله المستعان. Cette histoire, cher, est vraiment affreuse. Allah yahfazna. Donc, prochaine question. Donc, question d'un frère qui demande: je suis converti depuis quelques mois, walhamdulillah. Je suis actuellement à l'université en licence d'arabe littéraire où nous avons une salle où nous pouvons faire la prière. Dans notre classe, il y a aussi des sœurs. Je voudrais savoir s'il vaut mieux que les sœurs prient derrière les frères ou que les frères prient d'abord et laissent ensuite la salle aux sœurs, sachant que la salle est petite, que nous craignons la mixité et qu'il n'y a qu'une seule entrée. Quelle est la meilleure alternative? Barakallahu fik ya Cheikh. Donc je résume, ce frère qui est converti, Allahumma barik, fait une licence en arabe littéraire à la fac, et donc ils ont une salle pour pouvoir faire la prière. Donc il demande: est-ce qu'ils peuvent prier les frères devant et les sœurs derrière, sachant que cette salle est petite, ou alors que les frères prient d'abord, puis les sœurs après, en sachant aussi qu'il n'y a qu'une seule entrée et qu'ils craignent la mixité. Tfaddal ya Cheikh. Moi je pense, Allahu ta'ala alam, c'est seulement mon avis. Si c'était possible de demander à un savant, ce serait mieux. Je pense que la salle étant très petite et exiguë, donc comment prier yani, mixte, ce serait pas possible. Sauf si yani, on est vraiment proche l'un de l'autre. C'est pour cela que si c'est possible, que les frères prient d'abord, ensuite ils libèrent la salle aux sœurs. Ce serait mieux. Wallahu ta'ala. Par contre, si la salle était grande, ce serait permis qu'elle prie derrière, surtout s'il y avait par exemple un moyen de faire, par exemple, de mettre un rideau ou quelque chose comme ça entre les deux, même si c'est pas obligatoire, mais à cause des fitna et des cœurs qui sont pas pleins de piété et des fitna qu'il y a, etc. Naam. Wallahu ta'ala a'lam. Tfaddal. Naam, jazakallahu khairan ya Cheikh. Donc, Cheikh, dernière question, Inch'Allah. À moins que... Attendez, je vois. Naam. Donc, dernière question, Inch'Allah. Question d'une sœur qui demande: pourriez-vous nous éclairer au sujet de ce hadith tiré du Sahih al-Bukhari, chapitre 7, les ablutions sèches? Jabir ibn Abdullah, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: on m'a donné 5 faveurs que personne n'a eu avant moi. J'ai eu la victoire grâce à la terreur que j'inspirais à mes ennemis d'une distance d'1 mois de marche. La terre est pour moi un lieu de prosternation et un moyen de se purifier rituellement, de sorte que tout homme de ma nation peut faire sa prière là où son heure canonique le surprend. Les prises de guerre me sont déclarées licites, c'est-à-dire le butin, alors qu'elles ne l'étaient pour aucune personne avant moi. On m'a accordé le privilège de faire l'intercession. Enfin, on envoyait les prophètes exclusivement à leur peuple, tandis que moi, c'est-à-dire le prophète alayhi salatu wassalam, je suis envoyé à tout le monde. Barakallahu fik ya Cheikh. Tfaddal. Je n'ai pas compris si la personne veut que j'explique ce hadith, yani tout ce qu'il contient en général, ou bien une partie du hadith. Tfaddal. Donc, de ce que je comprends, ya Cheikh, au début de la question, pourriez-vous nous éclairer au sujet de ce hadith? Donc, elle parle du hadith en général, ce qu'il englobe. Tfaddal ya Cheikh. C'est un cours entier, c'est sûr. Tfaddal ya Cheikh. Bon courage, ya Cheikh. Qu'Allah Ta'ala me vienne en aide. Ma'alish. Si c'est possible, puisqu'il y a 5 choses dans ce hadith, dans un autre il y a 6. Non. Si c'est possible de me faire des copier-coller pour chaque chose. Donc Allah Ta'ala lui a donné à notre prophète au moins 5 choses ici qu'il n'a pas donné aux autres. Écrivez-moi, copier-coller, c'est quoi la première, Inch'Allah Ta'ala? Tfaddal. Donc la première, cher, c'est eu la victoire grâce à la terreur que j'inspirais à mes ennemis d'une distance d'1 mois de marche. Tfaddal, cher.
Alhamdulillah. Donc vous préparez les autres, les 4 autres, Inch'Allah Ta'ala. Donc Allah Ta'ala a donné à notre prophète, alayhi salam, puisqu'il est le meilleur prophète, 5 choses que les autres n'ont pas. Les autres prophètes avant lui. La première, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam sort pour aller faire une bataille contre un ennemi, supposons qu'il sort par exemple de Médine vers, par exemple, il veut aller par exemple, c'est un exemple, c'est tout. Il veut aller par exemple, l'ennemi se trouve par exemple en Palestine. Non. Supposons qu'il y ait entre Médine et Palestine 3 mois de marche. 3 mois de marche. Sur monture par exemple, ou la marche. Non. Maintenant le prophète est sorti de Médine, il a marché le premier mois. Les ennemis sont par exemple en Palestine. Il a marché le deuxième mois, les ennemis sont toujours en Palestine, ils savent qu'il est en train de venir, mais ils ne ressentent rien. Ils ne ressentent rien. As-Sina, Abdelaziz, attends, barakallahu fik. Quand je termine la première, on passe à la deuxième et comme ça. Pour que les gens ne lisent pas quelque chose qui n'a pas de relation avec ce que je suis en train de dire. Taïb. Donc, le prophète Aslam maintenant est avec son armée. Les autres qui sont où? Qui sont en Palestine, les ennemis, savent qu'il est en train de venir, ça leur dit rien. Maintenant, il est au deuxième mois, ça leur dit rien. Maintenant, quand il reste une distance d'1 mois seulement entre le prophète Aslam et les kuffars, qu'il va attaquer, voilà, avec lesquels il va s'entretuer, Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il fait? Il leur jette quoi? Il leur jette ru'b dans leur cœur. Ru'b, c'est quoi? C'est une grande peur. Il commence à trembler. Au point de l'épée veut tomber de sa main. Ils savent qu'il ne reste qu'un mois et qu'il va arriver. La distance maintenant est d'1 mois. Une distance d'1 mois de marche. Et 1 mois, vous savez que c'est loin. Hein? 1 mois, ça peut être 500, 600, 700 km ou je ne sais pas combien. Subhanallah al-Azim. Allah Ta'ala, regardez la faveur qu'il a donnée au prophète et à son armée. Comment, à 1 mois de marche, la peur rentre dans les cœurs des kuffars. Imaginez, celui-là, il tremble, celui-là, il a la diarrhée, celui-là est comme ça. Naam, tfaddal. C'est quoi la deuxième, Inch'Allah Ta'ala? Naam, ya Cheikh, la deuxième, la terre est pour moi un lieu de prosternation et un moyen de se... Ah d'accord, Cheikh, t'es parti. Jazakallahu khayran, ya Ismaïl, barakallahu fik. Donc nous attendons Cheikh. Allah Mousta'an, Allah nous facilite. Donc Cheikh, si vous m'entendez, tapez 1 et je vous lis la deuxième. Naam, Fawzi, Allah yubarak. Alhamdulillah. Donc la deuxième, c'est la terre est pour moi un lieu de prosternation et un moyen de se purifier rituellement, de sorte que tout homme de ma nation peut faire sa prière là où son heure canonique le surprend. Afwan, je me suis déconnecté sans le savoir. La deuxième faveur qu'a donnée Allah Ta'ala à notre prophète Aslam et pas aux autres prophètes. C'est quoi? C'est que les autres prophètes, quand ils sont par exemple dans un voyage, si c'est le moment de se purifier, il faut quoi? Il faut de l'eau. Il faut de l'eau. Alors que nous, c'est-à-dire notre prophète Allah Ta'ala lui a donné cette faveur que s'il n'y a pas d'eau, tu mets tes 2 mains sur le sable ou sur la terre ou sur les cailloux, sur des rochers, tu dis Bismillah et tu t'essuies le visage et les 2 mains jusqu'au poignet, une seule fois. Et quand tu termines, Cheikh Ibn Uthaymin a dit, tu dis comme dans le doigt. Tu dis, et certains ont dit, tu dis pas. Mais je vous dis la vie de Cheikh Ibn Uthaymin, il a dit, tu dis comme dans le doigt. Il a dit pourquoi? Il a dit car le badal, le mubdal, lahu hukm, ou plutôt le badal, lahu hukm le mubdal. Comme ça il a dit. Le badal, lahu hukm le mubdal. Il a dit ici le taymum, il a été mis à la place de l'eau. Donc,
quand tu fais les ablutions, tu dis d'abord Bismillah et tu termines par la dua. Il a dit ici la même chose. Taïmoum, tu dis Bismillah et tu termines par la dua. Donc ça c'est la deuxième faveur qu'a donné Allah subhanahu wa ta'ala à qui? À notre prophète. Les autres, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ne font pas la prière jusqu'à ce qu'ils trouvent de l'eau. Tfaddal la troisième. Naam, jazakallahu khair ya Cheikh. Donc la troisième, les prises de guerre, c'est-à-dire le butin, me sont déclarées licites alors qu'elles ne l'étaient pour aucune personne avant moi. Ali salatu wassalam a dit, les prises de guerre me sont déclarées licites alors qu'elles ne l'étaient pour aucune personne avant moi. Tfaddal ya Cheikh. Avant cela, je te demande quand tu lis le hadith, si tu l'as devant toi, quand il a parlé du taïmoum, est-ce qu'il a parlé ensuite dans la quatrième ou cinquième faveur, il a parlé de la salat, car il parle aussi de la salat qu'on peut la faire n'importe où. Est-ce que ça vient ou là ça vient avec le taïmoum mais vous ne l'avez pas cité? Regarde dans le hadith et réponds-moi. Naam ya Cheikh. Donc il est dit, la terre est pour moi un lieu de prosternation. Donc la prière est un moyen de se purifier rituellement, de sorte que tout homme de ma nation peut faire sa prière là où son heure canonique le surprend. Taïb. Donc ça, réponds-moi, c'est pas encore arrivé, ça? C'est pas encore arrivé, n'est-ce pas? C'est arrivé. Donc j'ai pas lu ça, attends. Donc c'est dans le numéro 2. Donc j'ai pas vu. Donc remets le numéro 2, j'ai pas vu la fin. Remets-le, Inch'Allah Ta'ala. Taïb, donc je l'ai pas remarqué, je croyais que ça allait venir. Donc en même temps, dans cette faveur, il y a aussi quoi? Il y a non seulement le fait qu'il y a le taïmoum, mais encore il y a le fait que la personne peut prier dans n'importe quel endroit, à condition que cet endroit ne contienne pas, par exemple, des souillures. Ou bien que cet endroit ne soit pas, par exemple, le bain mort, ou bien que cet endroit ne soit pas, par exemple, le maqbara, le cimetière. Non. Sinon, la personne peut prier dans n'importe quel endroit. Bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala, s'il n'y a pas ce que j'ai cité tout à l'heure. Au point où c'est même prié, c'est même prié c'est même permis de prier dans quoi? Dans une église. Et d'ailleurs, Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala a prié dans une église. À condition qu'il n'y ait pas les statues, qu'on les enlève ou bien qu'on les cache et qu'il n'y ait pas les images, etc. El-Mohem, ça c'est tout une ni'ma. Autrefois, les nations des autres messagers, quand c'est le moment de prier, il faut aller prier dans l'endroit spécial. L'endroit spécial. C'est comme de nos jours la mosquée, la synagogue, je ne sais pas comment ça s'appelle autrefois, mais il y a un endroit spécial où tu dois aller prier. Si cet endroit est loin, donc tu pries pas jusqu'à ce que tu arrives à cet endroit. Nous, c'est une ni'ma. Tu arrêtes la voiture, tu descends, si tu n'as pas d'eau avec toi dans la malle de la voiture, alors tu frappes tes deux mains sur la terre, tu dis Bismillah. Ou sur le goudron, tu dis Bismillah et le visage et les mains au poignet et la dua de wudu. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم اجعلني من التوابين اللهم اجعلني من المتطهرين. Et alhamdoulilah. Donc Allah Ta'ala nous a beaucoup facilité par rapport à qui? Par rapport aux nations qui nous ont précédés, alhamdoulilah. La troisième, tfaddal. Les prises de guerre, c'est-à-dire le butin. Le butin. Le butin, les prises de guerre me sont déclarées licites alors qu'elles n'étaient pour aucune personne avant moi. Autant des autres prophètes, quand ils faisaient une bataille avec les ennemis, et ils prenaient le butin. Par exemple, ils prenaient de l'or, de l'argent, des métaux, n'importe quoi. C'est de prendre le butin. Qu'est-ce qu'ils devaient faire? Ils l'amassaient comme ça, ils le groupaient tout, ils faisaient un grand amas, et ensuite ils s'éloignaient du butin. Et ils attendaient. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala envoyait quoi? Envoyait un feu. Et ce feu, qu'est-ce qu'il faisait? Il brûlait tout le butin. Il brûlait tout le butin.
Et c'est ce feu aussi, quand il volait, et il venait brûler le butin, c'était aussi yani, un signe d'Allah subhanahu wa ta'ala, yani, que yani, ils avaient gagné, que Allah ta'ala était ravi d'eux. Alors que pour nous, pour notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le butin, c'était permis de le prendre. Il y a même un verset qui dit, voilà comment vous devez distribuer le butin. Et que Allah Ta'ala l'a même a laissé la prise du butin, il l'a laissé dans la charia spécialement comme encouragement. Naam. Quand je te dis à les kuffars, on va leur faire la guerre, peut-être tu as un peu peur, mais quand tu penses même, tu dis subhanallah, et en même temps, je peux prendre leur or, c'est-à-dire quand on va me donner ma part, et je peux prendre aussi leurs femmes, je prends leurs filles, je prends ceci, je prends cela, la personne peut-être qu'elle va être encouragée. Dis-moi, ça va l'encourager. Reste que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique qui se trouve dans Sahih Muslim. Sahih Muslim. Il a dit que toute personne qui fait une bataille par exemple et qui en revenant prend sa part du butin, il a dit, elle s'est hâtée en prenant le 1/3 de sa récompense. J'explique. Quand tu vas dans une bataille pour combattre l'ennemi, si tu as la victoire sur l'ennemi, il t'est permis de prendre le butin, c'est-à-dire le gouverneur, le général qui est avec vous, c'est lui qui va, le chef de l'armée qui va distribuer le butin. Quand on te donne ta part, si tu la prends, c'est permis, car c'est permis de prendre la part. Mais si tu la refuses, c'est mieux, car en la prenant, tu as pris 1/3 de ta récompense. Ta récompense quand tu vas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Il y avait 3 tiers. Tu auras 3 tiers yawm al-qiyamah. En prenant une part du butin, tu as pris déjà 1/3. Il te reste yawm al-qiyamah 2 tiers. C'est-à-dire celui qui n'a pas pris aura yawm al-qiyamah 1/3 de plus que toi dans les récompenses que Allah ta'ala va donner à ceux qui ont fait le djihad pour lui, fi sabilillah. Il lui reste 2 tiers, voilà. Tfaddal, c'est quoi la 4e faveur? Jazakallahu khairan ya Cheikh. La 4e, on m'a accordé le privilège de faire l'intercession. Tfaddal, Cheikh. Naam. Vous savez que Yawm al-Qiyamah, quand Allah Ta'ala va faire venir toutes ces créatures, seront tous présents, nous, avec depuis que Allah Ta'ala a créé les hommes, et même on va dire les animaux, ils vont tous être présents ce jour-là, Yawm al-Qiyamah. C'est pour ça que de temps en temps, quand la personne est seule, qu'on pense à ce jour, c'est vraiment un jour étrange, à part que ça fait vraiment peur. C'est vraiment étrange comment on va voir tous les hommes, depuis que Allah Ta'ala, hommes et femmes bien sûr, depuis que Allah Ta'ala a créé Adam, jusqu'à ceux qui vont venir après nous quand on va mourir. Il y a des milliards qui vont venir peut-être après nous, ça, comme il y a des milliards qui sont passés avant nous. Imagine, tous les hommes, tu vas voir, les sahaba, les compagnons, les je ne sais pas qui, les chanteurs, les boxeurs, les rappeurs, tout le monde sera présent ce jour-là. Moi, je pense à Hitler, subhanallah. Je pense à Hitler, à X, à Y, subhanallah, toute personne. Tu as dans ta tête, tu vas la voir ce jour-là, subhanallah, l'adim. Il y a quelque chose de vraiment qui fait peur, quelque chose de fait peur. Donc, ce jour-là, les gens vont attendre la venue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand est-ce qu'Allah ta'ala va venir? Quand est-ce qu'il va venir? On a soif, on a ceci, il fait très chaud. Le soleil est descendu très bas, il n'y a pas d'eau, ceci, cela. Imagine seulement si on t'emmenait au tribunal. À 8h du matin, tu attends. 9h, 10h, le juge va venir. 11h, midi n'est pas venu. Déjà, tu commences à quoi? C'est beaucoup. Ensuite, 13h, 14h, 15h, il n'est pas là. 16h, 17h. Oh, depuis 8h du matin, c'est trop. Je vais chez moi. Non, tu n'as pas le droit d'aller chez toi. Tu restes là jusqu'à ce que vienne le juge. Vraiment, c'est difficile. Ça, c'est une journée. Qu'en est-il des années en train d'attendre que Allah Ta'ala vienne?
Ensuite, les gens vont dire, nous, c'est trop, on peut pas. Même les musulmans vont dire. Et pourquoi on n'irait pas à Adam alayhi salam et on va lui demander faire l'intercession pour que Allah Ta'ala vienne. Et ils vont aller chez Adam, vous connaissez l'histoire, on va lui dire, tu es la créature que Allah Ta'ala a façonnée avec ses mains, tu es la créature à laquelle Allah Ta'ala a fait prosterner les anges, ceci, cela, pour l'exciter, l'encourager à ce qu'il aille demander l'intercession. Il va dire non. Moi j'ai fait la faute de quoi? Il a dit j'ai fait la faute de manger de l'arbre que Allah Ta'ala m'a interdit. Allez voir Nuh. Ils vont voir Nuh, il va leur citer son péché. Il va dire allez voir Ibrahim, je crois. Et comme ça, chacun il envoie chez l'autre jusqu'à ce qu'ils arrivent. Ensuite, Ibrahim alayhi salam va dire allez voir Isa, Isa va dire allez voir Mohammed. Chacun va citer son péché bid'na ta'ala, sauf que dans certains hadiths, arrivé à Isa, ils vont dire il n'a pas cité son péché. Quand ils vont arriver à Mohammed alayhi salam, ils vont dire tu es le meilleur, tu es ceci, tu es cela, si tu pouvais intercéder pour nous. Et ensuite, c'est lui qui va aller pour intercéder, il va se prosterner devant Allah subhanahu wa ta'ala et lui dire ya Allah, ummati, ma nation, ceci, cela. Allah ta'ala va lui dire, d'abord avant cela, lui dire lève ta tête et demande ce que tu veux, questionne, je te donne. Et avant cela, le prophète sallam, quand il va se prosterner, il va, comme il a dit dans le hadith authentique, il a dit que je vais faire beaucoup de comment ça s'appelle, sana Allah, je vais faire beaucoup de dua à Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens des éloges, ça, des éloges. Non, c'est pas tu vas directement chez Allah, tu lui dis Allah donne-moi ceci, donne-moi cela. Non, tu fais d'abord les éloges, que c'est toi le plus beau, c'est toi qui as les plus beaux attributs, les plus beaux noms, ceci, cela. Ensuite, Allah Ta'ala va lui dire, d'accord, alors, demande ce que tu veux. Et alors, ici, le prophète va demander l'intercession pour que Allah Ta'ala vienne pour juger entre les gens. Donc, c'est cette chose, seul Muhammad a cette faveur. Aucun messager ne peut venir ce jour-là pour faire cette intercession pour que Allah Ta'ala vienne juger entre les gens. Si, c'est une supposition qui n'existe pas, mais si on supposait que le prophète islam va ne pas accepter ce jour-là, ce qui est impossible. S'il n'accepte pas, par exemple, aucun ne pourra venir à sa place, sallallahu alayhi wa sallam, pour connaître qu'il est vraiment le meilleur des prophètes, le meilleur des messagers, et l'être humain le plus rapproché, le plus aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout cela, juste quoi? Pour que Allah vienne juger. Quand est-il après? Pour que tu ailles au paradis. Pour aller au paradis, c'est vraiment très très loin. On parle que Allah Ta'ala vienne pour juger. Et nous, avec les péchés qu'on a, que Allah Ta'ala soit avec nous. طيب, c'est quoi la quatrième, Inch'Allah Ta'ala? C'est ça le maqam al-mahmoud. C'est ce qui s'appelle le maqam al-mahmoud. La cinquième, on envoyait les prophètes exclusivement à leur peuple, tandis que moi je suis envoyé à tout le monde. Naam, chaque prophète allait vers un peuple. Naam, celui-là vers les Arabes, celui-là vers Ben Israël, et comme ça. Sauf Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à tout le monde. Aux musulmans, aux chrétiens, aux bouddhistes, aux noirs, aux blancs, aux rouges, aux japonais, aux chinois, à toute l'humanité. Toute l'humanité. Même avec sa rahma, il a été envoyé même aux animaux. Avec sa rahma. Et la sharia qu'il a. La sharia qui nous conseille d'être miséricordieux avec les animaux, etc. Alhamdulillah. Rahma ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. On t'a envoyé que miséricorde pour l'alamin. L'alamin, c'est-à-dire tous les mondes. Les mondes des plantes, les mondes des animaux, les mondes. Tous, pour cela, le prophète Aslam a été envoyé comme rahma. Subhanallah al-azim. Ou masha'Allah. Est-ce que c'est la cinquième et la dernière? Dites-moi si c'est la cinquième et la dernière.
Alhamdulillah. Donc on arrête aujourd'hui, surtout qu'on s'est arrêté comme ça sur quelque chose de la aqida, pour que moi ça reste la aqida reste dans le cœur et non pas le divorce, alhamdulillah. Donc on va se rencontrer après demain, Inch'Allah Ta'ala. Est-ce que et là qui m'a posé des questions la fois passée sur yani, demander l'ilm chez quelqu'un qui n'est pas salafi. Est-ce que la personne est là? De toute façon, c'est pas la peine de demander, c'est pas la peine de demander parce que même si elle est là, c'est un peu longue, mais juste pour le rappeler pourquoi il n'a pas dit que je suis là s'il est là. المهم on lui répond le prochain cours Inch'Allah Ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Il a dit on recule d'une heure dimanche. Ce sera la même heure qu'en Algérie. Ça. Donc ça c'est valable pour mercredi. Car nous, notre cours, Inch'Allah Ta'ala, c'est samedi. Donc à partir de mercredi prochain, Inch'Allah Ta'ala, on aura les mêmes horaires. طيب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.